Le département d'Untem vient d'ouvrir une nouvelle page de son administration territoriale. À Bitam, les populations ont assisté le 13 février dernier à l'installation officielle du nouveau préfet et sous-préfet nommé en Conseil des ministres. La cérémonie qui s'est tenue à l'esplanade de la préfecture de Bitam était présidée par le gouverneur de province, M. Jules Ndjeki. J'ajouterai que la fonction de commandement a ceci de particulier. Tout n'est presque pas écrit. Vous allez vous référer au décret de 150. Mais il y a plus de questions humaines. Et vous aurez le devoir d'accompagner, mais également d'arbitrer quand l'occasion se présentera. Et c'est là où c'est un peu plus difficile. Je rappelle quelques dispositions du 250. Vous êtes dépositaire de l'autorité de l'État. Vous êtes délégué du gouvernement. Vous assurez l'administration dans vos circonscriptions respectives, évidemment sous la direction et le contrôle du gouverneur. Ça veut dire que cette chaîne verticale ne doit pas être interrompue. J'attends de vous partager toute information. Et ce n'est qu'à ce titre-là que si vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes, moi, à mon niveau, je prendrai le relais. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a un principe des juristes. Le principe dit de subsidiarité. Maurice Obiondo est le nouveau préfet du département d'Untem. Il succède ainsi à Jean-Dieudonné Nyamba, désormais réaffecté à son administration d'origine. À ses côtés, Richard Ebouomokulu a été installé comme sous-préfet de Bikondom, remplaçant Djogaël Edou Lomo. Enfin, Blaise Ondobian prend les commandes de la sous-préfecture de Meyokie, mettant fin ainsi à l'intérim assuré par son prédécesseur. Exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance aux hautes autorités de la République, en tête de laquelle se trouve son Excellence Bikoto Guéguéman, qui a bien voulu, par sa haute autorité, que je sois nommé sous-préfet du district de Moyokie. Je remercie aussi le Premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Herman Imongo, et je remercie aussi le bon Dieu. Je reconnais la tâche énorme qui m'incombe aujourd'hui, parce que gérer la zone des trois frontières, cette zone que j'appelle le plus souvent la zone de turbulence, est très capitale. Cela nécessite de la vigilance, cela nécessite la collaboration franche avec toutes les forces vives de la nation. Surtout nous sommes en frontière, vous venez d'écouter les conseils prodigués envers nous par le gouverneur de la province du Wellington. Nous devons collaborer ensemble. Vraiment, il faut que la cohésion soit permanente entre non seulement les officiers de commandement, les forces de défense et de sécurité et toutes les forces vives de la nation. Moi je suis quelqu'un du ministère de l'Intérieur, je suis dans mon élément. Et surtout que ce n'est que le retour au commandement pour avoir déjà exercé de 2019 à 2022. Donc pour moi ce sont les classiques. Ce qui compte, le texte qui fixe nos missions nous demande d'être proche des populations. Puisque, étant délégué du gouvernement, c'est nous qui devons répondre aux besoins des populations. Donc, mon plus grand problème, c'est un peu les populations qui sont enclavées. Le cas de Bikondom, que c'est mort. Ici, là, je vais programmer des visites pour aller voir, toucher du doigt exactement ce qu'il y a. Et nous pouvons également remercier nos autorités de la transition parce qu'il y a bien un lot de matériel de travaux publics qui est arrivé à Oyem. D'ici là, le lot de Bitam qui va nous permettre de soulager nos populations. Les pieds à l'étrier, ces nouvelles figures d'administration déconcentrées sont attendues sur le terrain. À quelques semaines d'élections présidentielles, leur mission s'annonce cruciale et surtout déterminante. Garantir une gestion efficace et apaisée des territoires,